Il était une fois un bois dans lequel vivaient 3 petites cochonnes. Elles vivaient chacune dans leur maison, autonome. Elles sortaient parfois cueillir des pommes. Elles savaient qu'un loup rôdait dans les environs et qu'il avait mauvaise réputation. On disait qu'il avait un grand appétit, qu'il n'était jamais assouvi. Mais les 3 cochonnes se moquaient pas mal des ragots, des propos, des langues sales. Et plutôt que d'en être inquiétées, elles en étaient bien amusées. Et, par un beau matin, bien ensoleillé, le loup se dirigea vers la première chaumière. La propriétaire attendait le loup, les bras grands ouverts. Le loup en était un peu déboussolé. Il voulait respecter la tradition des contes. Alors il souffla, mais il n'eut pas besoin de trop s'essouffler pour réussir à entrer en la première. Et peu de temps après, ils s'embrasèrent, tout fut, tout flamme, ils s'enlacèrent. Le loup la mangea avec appétit, il savoura et l'apprécia. Encore ils s'enlacèrent, mais ce ne fut pas long que le loup s'enlaça. Sans doute avait-ce été trop facile. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, se disait-il. Vieille maxime puérile, se disait-elle, car elle ne voyait en fait ni victoire ni défaite. Mais bon, la flamme n'aura été qu'un rapide feu de paille. Une simple étincelle allume, oui, mais si elle n'est pas nourrie, l'étincelle aussi étincelle qui étreint. Le loup se dirigea ensuite chez la deuxième petite cochonne. Elle n'était visiblement pas faite du même bois que sa consoeur. En fait, comme la première, elle n'était pas faite en bois. Elle aimait connaître l'émoi. Mais elle prenait le temps de s'assurer que le feu prenne. Elle aimait bien qu'on sache de quel bois elle se chauffe. D'un bois franc, prodiguant de chaudes braises. Et quand le loup arriva, il souffla, pour tenter d'entrer en la deuxième. Il souffla encore sur les baies encore chaudes. Et ça y est, ils s'embrasèrent, tout feu, tout flamme. Il la mangea avec grand appétit. Il s'avoua qu'il savoura. Elle apprécia son appétit. Ils s'enlacèrent, mais ce ne fut pas très long que la petite cochonne s'enlaça. Alors, le loup se dirigea donc chez la troisième petite cochonne. Elle l'avait sentie approcher. À son odeur de cendres grises et de fumée bien étouffée, elle se doutait bien qu'il n'était guère habile à prendre soin d'une flamme. Elle l'attendait avec une brique et un fanal. Et vous vous doutez bien que peu importe la force du fanal, peu importe le souffle qu'on y exhale, une brique ne s'enflamme pas. Ainsi, resté sur son appétit, le loup est reparti, une brique sur l'estomac. Et le conte finit comme ça. Le conte, toutefois, ne dit pas là où lesquels des 3 ont vécu de la joie ou pas. Il ne dit pas là où lesquels sont prisonnières d'un modèle ou pas. Qui entre tout, incluant le loup, s'est senti perdant ou bien gagnant? L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé une fois que le rideau est tombé. Je vous laisse l'imaginer, mais au-delà du cadre proposé, car l'équation était mal posée. Dès le départ, il y a peu d'espoir. Quand il y a un loup et 3 cochonnes, c'est clairement déséquilibré. Il faudrait ajouter une louve
et des cochons, et qu'on découvre des vaches, des oies, des rats musqués, et pourquoi pas des poissons-chats. Sortir du moule prédateur-proie, et que le loup comprenne une bonne fois qu'être prédateur, c'est post-daté. Aussi, à bien y repenser, peut-être que les 3 petites cochonnes étaient en fait une même personne, choisissant autant de savourer, choisissant par moments de s'avouer, juste souhaiter savoir s'aimer.